Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom suprême de Jésus-Christ. Alors soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon, leçon de ce jour. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà comme ça prodiguer des éloges et des actions de grâce à l'Éternel des armées, à celui-là qui ne cesse de renouveler ses bontés et ses grâces dans chacune de nos vies. Je tiens à lui rendre grâce également pour la volonté, pour la disponibilité, pour l'obéissance, pour véritablement ce désir et ce privilège qu'il m'accorde d'être son porte-parole et de parler de sa part. Que toute la gloire lui revienne au nom suprême de Jésus. J'aimerais également apprécier Dieu pour ta vie, apprécier Dieu pour la grâce qu'il t'accorde de pouvoir écouter sa parole au travers du canal que je suis, et que ces enseignements qui sont donnés, je prie que cela puisse pleinement accomplir son but dans ta vie au nom suprême de Jésus. Il est écrit que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à l'Éternel sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Toutes les fois que la parole de Dieu a toujours été libérée, a toujours été envoyée, elle a toujours accompli son but. Elle n'a jamais failli, au grand jamais. Alléluia. Alors, une fois de plus encore, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. Alors, nous parlerons d'une thématique très importante, une thématique très essentielle, une thématique très cruciale. Alléluia. Mon message de ce soir s'intitule « Se pardonner réciproquement ». Alléluia. Se pardonner réciproquement. Vous l'avez compris, mon message s'articule, se base sur le pardon. Alléluia. Alors, dans le mot pardon est constitué d'un préfixe et d'un radical. On a le préfixe qui est par et on a le radical qui est don. Don, comme le mot l'indique, c'est un don. C'est le fait de pouvoir donner de manière libérale, simplement. Pardonner, c'est donner au-delà de ce qui est possible. Au-delà même de ce qu'on peut donner, au-delà de ce qui est inadmissible. Voici ce que c'est pardonner. Donner au-delà de ce qui est possible. Donner au-delà de ce qui est même compréhensible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à comprendre comment est-ce qu'il est possible de pardonner. Non, mais ce n'est pas possible de pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà comprendre que le terme pardonner, c'est donner au-delà de ce qui est possible, de ce qui est compréhensible. Alléluia. Et le pardon, je vais le reconnaître, humainement parlant, n'est pas possible. Humainement parlant, pour un homme, c'est impossible de pardonner. Mais divinement parlant, le pardon est possible parce que le pardon est divin. Le pardon est de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette capacité. Un enfant de Dieu a cette capacité de pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a la divinité de Dieu en lui qui est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu as cette capacité en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette capacité de pouvoir pardonner. Parce que la divinité de Dieu est même en toi. Et cette divinité est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de non-croyants ont du mal à comprendre le pardon et ont du mal à pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette divinité-là en eux qui pourra les rendre capables de pouvoir pardonner. Alléluia. Et j'aimerais également que nous puissions comprendre ceci, c'est que le pardon n'est pas quelque chose d'occasionnel, ou ce ne doit pas être quelque chose d'occasionnel. Le pardon doit être quelque chose de permanent, doit être quelque chose que nous devons faire de manière permanente, doit même être une habitude permanente. Ça voudrait dire que nous devons toujours être prompts à pouvoir pardonner. Alléluia. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus et ils lui ont posé cette question. Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère dans la journée? Le Seigneur leur a répondu que 77 fois 7 fois.
Ça voudrait dire qu'il faut toujours et toujours pardonner. Aussi longtemps qu'on t'offense, le nombre de fois qu'on t'offense, tu dois être capable de pouvoir pardonner. Le Seigneur, peu importe nos offenses, est toujours prêt à pouvoir nous pardonner. Nous sommes des personnes désobéissantes. Nous avons péché contre Dieu par le canal d'Adam. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a pardonné. Et toutes les fois même que tu commets des gaffes et que tu vas vers lui, il est toujours disposé à pouvoir te pardonner. Et la Bible dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Donc nous sommes, ou sinon nous devons ressembler à Christ. Si Christ a cette habitude de pouvoir pardonner, nous également devons être des personnes qui doivent pardonner de manière permanente. Alléluia. Le pardon, bien-aimé, ne doit pas être quelque chose d'occasionnel. Non, mais je peux accepter ceci. Ça encore, je peux pardonner. Ça là, je ne peux pas pardonner. Le pardon doit être quelque chose de permanent. Toutes les fois qu'on nous offense, quand on t'offense, tu dois être capable de pouvoir pardonner. Alléluia. Avant de pouvoir évoluer, nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Et Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13, la Bible déclare, version parole de vie, Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à l'autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es imitateur de Christ et tu ne pardonnes pas. Parce que Christ lui-même est quelqu'un qui pardonne. Et nous devons, si nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons pouvoir pardonner. Nous devons faire comme Christ. Souvenez-vous, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que le mot chrétien, ce ne sont même pas ce sont des païens qui ont donné aux croyants le mot chrétien. Et c'était à l'église d'Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé que ces personnes, ces croyants vivaient comme Christ. C'est lorsqu'ils étaient sur la terre, ils observaient comment est-ce que Christ vivait. Et ils ont vu le même caractère, la même façon de se comporter à partir des croyants. Et ils se sont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils font comme Christ, ils se comportent comme Christ. Alléluia. Tu ne peux pas être appelé chrétien et tu ne fais pas comme Christ. Tu ne peux pas être appelé chrétien et tu n'es pas capable de pouvoir pardonner. Alors que Christ est celui-là même qui pardonne. Alléluia. On nous dit ici que si quelqu'un a commis du tort, si quelqu'un a commis du pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a commis du tort ou si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, la Bible nous recommande de pouvoir nous pardonner les uns les autres. Se pardonner réciproquement. Alléluia. Et il y a quelque chose aussi, beaucoup d'entre nous disons qu'il est possible de pardonner, mais que nous ne pouvons pas oublier. La Bible déclare que de même que le ciel est éloigné de la terre, de même le Seigneur éloigne nos iniquités. De même que l'Orient est éloigné de l'Occident, de même le Seigneur éloigne nos iniquités. Imaginez-vous un peu l'écart qu'il y a entre le ciel et la terre. Le Seigneur dit que de même il éloigne nos iniquités. Donc lorsque tu viens auprès du Seigneur et que tu lui demandes pardon pour les gaffes que tu as eu à commettre, la Bible déclare qu'il éloigne, donc il oublie totalement tes péchés. Il ne se souvient plus de cela. Alléluia. Je vous ai dit, bien aimé, humainement parlant, je vous le conseille, c'est impossible de pardonner et même d'oublier. Mais cela est possible que par la force du Saint-Esprit. Parce que le pardon est divin. Et nous avons la divinité de Dieu qui est en nous.
ne sommes pas seulement charnels, ne sommes pas seulement, et d'ailleurs même, nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps physique. Alléluia. La divinité de Dieu est en nous. C'est cette force-là qui nous donne, qui nous permet de pouvoir pardonner. Donc il est possible de pardonner et de pouvoir oublier. Alléluia. Quelque chose d'autre encore. Lorsque nous avons offensé quelqu'un, tu as certainement offensé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as causé du tort à quelqu'un et tu n'étais peut-être pas chrétien. Et tu acceptes le Seigneur, tu te convertis, le Seigneur te pardonne totalement. Ça, c'est clair, le Seigneur te pardonne. Et beaucoup se disent que bon, parce que voilà, j'ai accepté le Seigneur, il m'a pardonné et le tort que j'ai causé à l'autre là, la personne aussi m'a pardonné. Et nous nous trompons là-dessus. Vous savez, il est bien d'obtenir le pardon de Dieu, mais il est aussi bien d'obtenir le pardon de l'homme. Très important. Tu as causé du tort à Dieu, mais tu as également causé du tort à ton prochain. Alléluia. Donc, cherchons à obtenir, lorsque nous avons offensé quelqu'un, cherchons à obtenir non seulement le pardon de Dieu, parce que lorsque tu offenses quelqu'un, tu blesses quelqu'un, de manière indirecte, tu offenses Dieu également. Tu pèches contre l'Éternel. Mais cherchons le pardon de Dieu, mais cherchons également le pardon de l'homme. Alléluia. La Bible déclare que si tu veux apporter une offrande sur l'autel et que tu te rends compte que tu as un différend avec ton frère, dépose là ton offrande sur l'autel et va régler le différend que tu as avec ton frère. Alléluia. Un juge d'habilité là-dessus, le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. Vous savez, Dieu ne doit à personne. Dieu est tellement riche qu'il a besoin simplement d'une action, que nous pouvons poser une action qui va déclencher le processus de bénédiction sur nos vies, sur nos différentes vies. Il a simplement besoin d'une... En réalité, Dieu n'a même pas besoin de notre argent. Il veut simplement que tu fasses cette action-là afin de pouvoir déclencher le processus de bénédiction dans ta vie. Eh bien, mais il est possible que tu viennes offrir à Dieu ton offrande et qu'il te demande qu'est-ce que tu veux. Souvenez-vous, Salomon, il déclare qu'il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et là, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Il est possible que tu viennes sur l'autel de Dieu avec ton offrande et que cela plaise au Seigneur. Ton offrande est agréée par l'Éternel. Et il te pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Un homme qui a un cœur rempli d'amertume. Un homme qui a un cœur rempli de haine envers son prochain. Dieu lui pose cette question. Rassurez-vous que cette personne dira que mais Seigneur, je veux que tu tues mon frère. Seigneur, frappe mon frère. Et là, nous allons même transformer Dieu en meurtrier. Seigneur, regarde le mal qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Seigneur, je veux que tu tues ce dernier-là. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas agréer cela. Donc, bien aimé, et en ce qui concerne même l'offrande, vous savez, l'offrande n'est pas seulement que l'offrande au sens propre du terme. Cela peut être également le service. L'offrande peut également représenter le service. Beaucoup d'entre nous, nous venons servir Dieu, nous venons offrir nos offrandes, hein, notre service à Dieu. Mais nous avons un différend avec nos frères. Souvent même dans la chorale, les deux qui chantent ensemble, tu es là, vous chantez, vous avez un différend entre vous. Vous faites simplement du bruit. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs même, tu viens sur la chair pour dire que tu viens servir le Seigneur, mais tu es indifférent avec ton frère. Entre pasteurs, vous ne vous entendez pas. Avec les ministres, avec les ouvriers, vous ne vous entendez pas. Et tu viens pour dire que tu vas offrir à Dieu une offrande, un service agréable. Mais sache que cela ne plaît pas à l'Éternel. Alléluia. Nous devons pouvoir nous pardonner réciproquement. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare ceci.
Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a pardonné malgré ce que tu as fait. Mais tu n'es pas capable de pouvoir pardonner aussi les autres. Cela me rappelle cette histoire dans la Bible. La Bible déclare qu'il y avait un serviteur qui devait à son maître une somme d'argent importante. Lorsque le maître est venu vers lui pour dire que non, mais tu m'es redevable, remets ce qui est à moi. Cet ouvrier a supplié son maître, maître, s'il te plaît, aie compassion de moi. S'il te plaît, patiente un peu, je vais te rembourser ton argent. La Bible déclare que le maître a eu compassion de lui. Le maître a eu miséricorde. Et lorsqu'il est sorti, il a croisé en chemin également il a croisé un de ses frères, un des ouvriers qui travaillait avec lui. Et cet ouvrier-là aussi le devait. Cet ouvrier aussi, autant pour moi, lui devait de l'argent. Et la Bible déclare que ce dernier a supplié l'autre. Il a dit, mais aie compassion, je vais te redonner ton argent, s'il te plaît, patiente. La Bible déclare que ce dernier-là a battu son frère. Il a obtenu miséricorde, mais il n'a pas voulu également faire miséricorde aux autres. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Dieu te fait miséricorde, mais tu n'es pas prêt à faire miséricorde aux autres. Dieu t'a pardonné pour le péché que tu as eu à commettre, mais tu n'es pas également prêt à pouvoir pardonner les autres. Alléluia. Sache que ça ne plaît pas au Seigneur. Se pardonner réciproquement. Le pardon, par définition, est un acte délibéré d'amour. Le pardon est un acte délibéré de miséricorde, de grâce. Alléluia. Le pardon est même la preuve de l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. C'est la preuve même de l'amour. L'amour dans toutes les questions, ce n'est pas l'amour de la parole. Le véritable amour, c'est l'amour de l'action. Christ nous a aimés et il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous, il nous a pardonné. Alléluia. Donc c'est un acte délibéré d'amour, de miséricorde et de grâce. L'amour, le pardon autant pour moi, c'est aussi une décision. C'est la décision de ne pas garder rancune, donc un ressentiment contre une autre personne, malgré le mal qu'elle nous a fait. Alléluia. Le fait, c'est la décision de ne pas garder rancune pour le mal, pour le tort qui a été causé. Alléluia. Et le pardon j'aimerais dire que le pardon est une partie essentielle même de la vie chrétienne. Le pardon fait partie intégrante même de la vie chrétienne. Alléluia. De même que Dieu nous a pardonné, nous devons également être capables de pouvoir pardonner. Alléluia. Quelles sont les raisons du pardon? Pourquoi devons-nous pardonner? Alléluia. Premièrement, le pardon est un ordre de Dieu. Luc chapitre 17, les versets 3 à 4. Nous pouvons également prendre Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est un ordre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres. Bien-aimés, ne considérons pas cela comme étant un conseil. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre de la part de l'Éternel. Nous devons pouvoir pardonner. Alléluia. Colossiens chapitre 3, on va quand même lire cela. Colossiens chapitre 3 au verset 13. Colossiens chapitre 3 verset 13. La Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. On a même lu cela. Alléluia. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et vous savez, celui qui va à l'encontre de l'ordre, de la recommandation qui est fait donner est désobéissant. Alléluia. Une personne qui n'obéit pas à l'ordre de son supérieur est quelqu'un de rebelle, quelqu'un de désobéissant. Ne soyons pas des désobéissants. Alléluia. Donc, bien-aimés, considérons
que c'est un ordre, même pas considérant c'est quelque chose qui est vrai, qui est établi, c'est un ordre de la part de l'Éternel. Alléluia. Le pardon, pourquoi devons-nous pardonner? C'est la condition préalable pour être pardonné, pour obtenir le pardon de la part de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, la prière que tout le monde nous récitons chaque fois de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est déplorable de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui récitent cela, mais qui ne vivent pas cela. Beaucoup récitent cela simplement comme ça, de manière, superficielle, mais beaucoup ne mesurent pas la portée, la quintessence même de cette parole-là, de cette prière-là. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Alléluia. Bien-aimé, le pardon que tu accordes à ton frère, ou sinon le pardon de Dieu pour toi, dépend du pardon que tu accorderas à ton frère. Alléluia. Bien-aimé, c'est la condition préalable pour recevoir, pour obtenir le pardon de la part de Dieu. Tu dois pouvoir être prompt à pouvoir pardonner. Et ainsi, le Seigneur pourrait également te pardonner. Alléluia. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Troisièmement, c'est la condition pour régner avec Christ. Le pardon est la condition pour régner avec Christ. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans l'une de mes leçons. J'ai parlé, c'était, je crois, la leçon sur le tribunal de Christ ou sur le millénium. Je nous ai dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra nous prendre et que nous irons avec lui dans le ciel là-bas, il y aura le tribunal de Christ, le moment pendant lequel Christ remettra les récompenses à tout un chacun pour l'œuvre qu'il a eu accomplie sur la terre. Il y aura les noces de l'agneau et Christ et l'Église vont revenir sur la terre et ils vont régner après la guerre de Armageddon. Ils régneront pendant 1000 ans. Alléluia. Bien-aimé, pour régner avec Christ, il te faut pardonner. Et même, avant même de pouvoir même aller au ciel, avant même de pouvoir être enlevé, il faut pouvoir pardonner. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs sont des cimetières. Nos cœurs sont des tombes. Nous avons enterré beaucoup de personnes là-dedans. Tu vas entendre quelqu'un dire, pour moi tu es mort. Tu n'existes plus. Non, moi je ne considère plus que tu existes. Nos cœurs sont devenus des tombes. Nous avons enterré plusieurs personnes là-dedans. Alléluia. Bien-aimé, sache, étant dans cette condition-là, même si tu es chrétien, tu ne pourras pas régner avec Christ. Tu ne pourras même pas être enlevé. Bien-aimé, ne permets à rien ni personne de te faire rater le ciel. Vous savez, rate n'importe quel examen. Rate le BPC, rate le baccalauréat, rate, tu sais pas, ta soutenance, ton doctorat. Mais ne fais pas l'erreur de rater le test de l'enlèvement. Que rien ni personne ne t'empêche de rater le test de l'enlèvement. Rate n'importe quel mariage. Rate le mariage de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ta, je sais pas, de ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Mais ne fais pas l'erreur de rater le mariage avec Christ. Les noces de l'agneau. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est la condition pour régner avec Christ. Quatrièmement, c'est pour avoir une conscience tranquille et un esprit tranquille. Combien de fois tu es mal à l'aise? Combien de fois tu trembles même? Combien de fois ton cœur a envie de sortir de la cavité? Combien de fois tu transpires? Tu as même les yeux rouges. Des fois même, il y a des personnes, même, elles sont là tranquilles, mais lorsqu'elles voient la personne qu'elle garde dans le cœur là, cette personne commence à changer. Tu commences à trembler. Tu commences même à comment je vais dire, à te gonfler. Alléluia. Nous devons pouvoir pardonner. Donc le pardon, c'est même pour ton plus grand bien. Combien de fois des personnes sont en proie à la maladie, aux maladies, comment on appelle ça, accident vasculaire cérébral, l'AVC, les crises cardiaques et autres, à cause du manque de pardon. Beaucoup de personnes sont malades à cause du manque de pardon. Le pardon, c'est pour ton propre bien.
Alléluia. La Bible déclare euh, que un cœur, hein, un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. Bien-aimé, c'est un médicament même, le pardon. C'est un bon remède, c'est un cœur joyeux, un cœur rempli de paix, un cœur libre. C'est un bon remède. Mais un cœur rempli d'animosité, c'est un poison. Alléluia. Vous savez, garder rancune dans le cœur, garder rancune dans son cœur contre quelqu'un, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que c'est l'autre qui meurt. C'est insensé. Tu bois du poison, mais tu t'attends à ce que c'est l'autre qui meure. C'est également la même chose. Lorsque tu gardes quelqu'un dans le cœur, lorsque tu as de la haine pour quelqu'un, c'est comme boire du poison et tu t'attends à ce que c'est l'autre qui meure. Tu es un insensé. Alléluia. Décide de pouvoir pardonner. Peu importe les personnes qui sont dans ton cœur. Combien de fois tu souffres? Combien de fois tu n'arrives pas à dormir? Combien de fois tu es tourmenté? Combien de fois tu te sens mal à l'aise lorsque tu vois cette personne-là? Combien de fois tu vois cet ami-là? Tu vois ton papa? Tu vois cette femme-là, cet homme-là qui t'a offensé, ton ami qui t'a offensé, qui t'a fait du mal? Décide de pouvoir pardonner. Je prie pour toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la grâce par son esprit de pouvoir pardonner toutes les personnes qui t'ont offensé et qui te donnent un cœur de chair. La Bible déclare que je vous donnerai, je transformerai le cœur de pierre en cœur de chair. Je prie ainsi sur la base d'Ézéchiel chapitre 36 au verset 26 que le Seigneur t'accorde un cœur simple, que le Seigneur t'accorde un cœur de chair qui te permettra de pouvoir pardonner peu importe l'offense qui te sera faite. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cinquièmement, bien-aimé, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont non exaucées à cause du manque de pardon. Mais sache que c'est un obstacle, c'est un blocage à l'exaucement même de tes prières. C'est même un obstacle à tes bénédictions. Alléluia. C'est un obstacle, c'est un blocage. J'ai souvenance, un jour, on m'a invité à un programme, à un séminaire, et on a invité un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, cet homme de Dieu qui a prêché, avait donné ce témoignage-là. Il disait à l'époque, lorsqu'il a commencé, et cet homme de Dieu est parmi les précurseurs même du réveil au Gabon. Il est parmi ces personnes-là qui ont apporté le réveil au Gabon. Je n'aimerais pas donner son nom. Et cet homme-là disait, pendant qu'ils étaient tous ensemble, parce que durant ces moments-là, ils étaient beaucoup persécutés, ils vivaient ensemble, comme dans le lieu de Actes des Apôtres, comme à l'église primitive, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Et là, il y avait une dame qui chaque fois, avec un autre homme, un autre serviteur de Dieu aussi, priait. Chaque 5 heures, prière fervente, prière fervente, prière fervente, chaque 5 heures, chaque 5 heures. Et un jour, cet homme-là s'est levé. Il est venu là où ces deux personnes étaient en train de prier. Et l'Esprit de Dieu va lui dire que va poser à cette question-là, va poser à cette dame la question de savoir comment va son papa. Et il est allé. Elle est en train de prier, les deux sont en train de prier. Rabba Shakatabra, Zeketebre, Ropo Shekete. S'il vous plaît, Rabba Kasha. S'il vous plaît, attendez. Ma soeur, comment va ton papa? À partir du moment où il a dit cela, les yeux de cette femme ont commencé à changer. Cette femme qui était tranquille priait, les yeux ont changé. Elle s'est retournée. Le visage a changé. Elle a dit à cet homme, ne me parle plus jamais de mon père. Pour moi, il est mort. Et l'homme va lui dire, va chez ton papa, demande-lui pardon. Et cette femme-là, pourquoi est-ce qu'elle priait? C'est parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Elle est passée partout, mais elle n'a pas trouvé gain de cause.
Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle voulait avoir des enfants. Mais rien à faire. Et cet homme lui a dit que va chez ton papa. Décide de pardonner ton papa. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur répondra à ta prière. Donc, vous voyez que c'est vrai qu'il est très important d'avoir le discernement. Cet homme de Dieu qui priait là, il n'a pas discerné quel était le véritable problème. Quelle était même la source même. Quelle était même, voilà, la source même de son problème. Il s'est simplement engagé comme ça dans la prière. Et c'est des prières, ils sont des prières inexaucées. En d'autres termes, même, cette personne-là ne faisait que du bruit chaque 5 heures. Parce que cela ne montait pas au Seigneur. Il y avait un blocage, une plateforme qui était là et qui empêchait que les prières puissent monter à l'Éternel. Et cette femme, elle a quand même obéi. Elle est allée chez son papa. Elle a demandé pardon. Elle a pleuré. Le papa lui a dit, je te pardonne ma fille. Elle également a dit au papa, je te pardonne papa. Et quelques temps après, cette femme-là, qui cherchait des enfants, elle est devenue enceinte. Et elle a mis au monde. Alléluia. Vous voyez que bien aimé, la plupart de nos bénédictions sont bloquées à cause du manque de pardon. Décidons de pardonner. Alléluia. Et pour terminer, sixièmement, parce que Jésus, notre exemple final, l'a fait. Jésus-Christ nous a pardonné. Et je vous ai dit qu'il est toujours prêt à nous pardonner. De même, nous devons être capables de pouvoir pardonner. Jean chapitre 8, verset 7. Il faut également prendre le verset 11. Alléluia. Je vais donc m'arrêter là pour cette première partie. Se pardonner réciproquement. Par la grâce de Dieu, demain nous poursuivrons avec la suite et nous parlerons des avantages et les inconvénients du manque de pardon. Les avantages du pardon et les inconvénients du manque de pardon. Par la grâce du Seigneur. Je vais vous inviter à pouvoir partager ce message-là, à pouvoir, par la grâce de Dieu, vous abonner pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ces enseignements avec le plus grand nombre. Et je prie pour toi, par l'autorité du nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir pardonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me suis et tu n'as pas encore accepté le Seigneur et tu aimerais le faire, la condition pour régner avec Christ, de pouvoir pardonner. Alléluia. Et je vous ai dit que pardonner, c'est quelque chose de divin. C'est parce que nous avons la divinité de Dieu en nous. Nous pouvons pardonner. Et tu es là. Tu aimerais accepter le Seigneur. Tu aimerais recevoir cette divinité-là en toi. J'aimerais que tu fasses cette prière simplement. Après moi, que tu répètes après moi. Je vais dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le sur le livre de la mort. Et je décide de te recevoir dans ma vie et dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom suprême de Jésus, accepte-moi. Lave-moi par ton sang précieux et pardonne-moi mes péchés. Et accorde-moi également la grâce de pouvoir pardonner. Accorde-moi ton cœur de chair, ton cœur de pardon, ton cœur de miséricorde, ton cœur de compassion, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père fidèle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais également prier pour toutes les personnes. Tu es certainement chrétien, mais tu as du mal à pardonner. Pour toi, pardonner, c'est compliqué. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par la puissance qui réside dans le nom de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse transformer ton cœur et t'accorde maintenant la grâce de pouvoir pardonner au nom suprême de Jésus-Christ. Que ce qui est compliqué pour toi, que le pardon qui est compliqué pour toi, je prie que le Seigneur puisse t'aider à pardonner. Peu importe ce qui t'a été fait, peu importe la gravité de ce qui t'a été fait, que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir pardonner. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À demain par la grâce de Dieu pour la suite. Que Dieu vous bénisse.
Amen.